L'aventure que je vais vous raconter, elle est folle. Et c'est pas une blague. Salut, moi c'est Junaid, alias Runner Blagueur sur les réseaux sociaux. Cette histoire elle a commencé en 2022 à l'île Maurice. Ça a commencé avec des petits trails, tu vois, de 10 km, 20, et puis c'est monté 30, 40, 50. Et j'ai pris mon pied, et puis à un moment, on augmente les distances et on se dit, il y a cette fameuse course qui est sur l'île voisine, l'île de la Réunion, la Diagonale des Fous. Ça fait rêver, donc je me suis dit pourquoi pas moi. J'ai déménagé à la Réunion, je me suis dit c'est le signe, il faut que j'y aille, il faut que je m'inscrive. Et cette année, on y est. D'habitude, je fais toujours un peu au feeling mes entraînements, la nutrition, tout ça. Moi, je suis vraiment le gars pas prise de tête. Mais là, je me suis dit, pour honorer le dossard, je vais prendre un coach. Et du coup, cette année, j'ai pris un coach, Orlan, qui m'a suivi toute une année. Là, on a J-4, d'accord? Ouais. Donc le but de la séance, ça va être très simple. On va juste réactiver sur une activation neuronale, d'accord? On va pas se fatiguer, rien du tout, ok? Grâce à cette prépa, j'ai vu que j'ai progressé et j'ai aimé progresser. Et du coup, j'espère que voilà, à quelques jours du départ, je suis prêt. T'inquiète, je les fais se rater. Allez, vas-y, allez. Voilà, doucement, tranquille. Voilà, super. J'ai même pas fait 1 kilomètre. Je suis mort. Après j'avais une bonne intensité, mais ouais, avec Orlan derrière, tu sens que c'est militaire, genre vraiment allez, les lombaires, tac, tu lâches, tac, gain. Putain, si je l'avais sur le 175 km, je finis en 24 heures. À quelques jours du départ, j'avais toujours pas fait la reco du Maïdo, qui est le gros morceau de la Diagonale des Fous. On se tape 2000 mètres de dénivelé et je me suis dit pourquoi pas le faire avec les amis, aller à Mafat, faire la reco ensemble, comme ça eux ça leur permettra de voir les paysages, c'est eux qui vont m'accompagner sur les ravitaux, donc partager un moment ensemble et en même temps se rendre compte du monstre que je vais devoir affronter. Bon. Première fois, la descente du Maïdo et la montée demain. Et bon, il fallait bien que je le fasse, hein. Dans 10 jours, c'est le grand raid. Il n'y a plus qu'à. Et au-delà de la reco, ce qui était cool, c'était de voir, de partager en fait tous ensemble un bon moment, parce que pour moi, la diag, elle commence pas le jour du départ, elle commence même bien avant, toute la partie pré-course, parce que voilà, il y a l'ambiance, tu sens que le stress monte, mais on partage des bons moments, on échange sur les ravitaux, je leur montre par où je passe. Pour moi, c'est hyper important de partager ça avec eux, parce que je le vois plus comme une aventure humaine. Ah, c'est caca. Le gars, il a fait 3 fois. Je suis dans la merde. On est à quelques jours du départ de la Diag. Excitation, un peu de stress, mais l'idée aujourd'hui c'était ce week-end avec les potes, on va se faire une petite reco Maïdo parce que j'avais toujours pas fait cette montée du Maïdo. L'idée c'est de faire ça ensemble, de commencer à être dans l'ambiance parce que c'est eux qui vont m'aider pour le ravito. Je trouvais que c'était important qu'ils viennent avec moi. Déjà pour l'ambiance, pour que je sois rassuré. Vraiment hyper content d'être ici à la Nouvelle, c'est toujours chouette d'être à Mafat. C'est un super cadre, même si le but de la Diag c'est de la passer le plus vite possible. Mais c'est bien sa ressource et puis ça montre à quelle sauce on va être mangé. Putain, mais il y a de l'ambiance. J'en sais rien. Allez, merci Bastien. Bon, let's go. Tu fais quoi de ça? Moi je monte pas un Maïdo avec ça, hein. C'était pas dans le contrat, hein. Le plan, c'est tout ce qu'on a fait hier. A priori, c'était cool. Enfin, c'est l'inverse, donc on monte le Maïdo. Ça là. On part sur à peu près 7 heures de marche, 8 heures de marche, je sais pas. Alors toute la journée quoi. Et moi ça va, ça prépare bien les jambes
pour le grand raid. Et c'est que j'ai mal aujourd'hui avec mon gros sac. Comme ça, quand je monte le Maïdo, ça va. Les gens qui applaudissent. Bravo! Merci! Ouais. Merci beaucoup! Merci, merci! Ouais! Ah, tu checkes les gens? Ouais! Merci! Merci beaucoup! C'était un plaisir! Hello! Allez, la même chose dans quelques jours, sans sac. Donc ce sera plus léger, ça tombe bien, il y a la diag. Non, c'est bien passé. Regarde la tête de Camille. Non, en vrai, c'était cool. Faut juste faire ça sans sac et puis oh, ça va le faire. En vrai, c'était cool. Ouais, ça va. Ça va le faire. Il y aura juste 100 bornes dans les jambes. On verra dans la cut. Juste un passage. Ah c'est grave, j'ai la mer de nuages là. Franchement, j'en ai rêvé longtemps de cette course et là de me dire ça y est, t'as ton dossard, tu vas y aller. Ça fait un peu peur, mais en même temps, je me dis vas-y, on n'a pas fait tout ça pour rien, l'entraînement, et puis j'ai tous les abonnés qui me soutiennent. Donc je me dis allez, il n'y a plus qu'à. Allez, je fais salut, ça va? Je vous retire les flasques. On les vide, ça ne sert plus à rien, c'est dégueulasse. On remplit un d'eau et l'autre d'isotonique, électrolyte. Du Nature Valley. On a des cacahuètes. Tous les placements de produits gratos. Ça chauffe. Partout. C'est bien. Et c'est normal que je me pose des questions. Est-ce que je vais pas me blesser? Est-ce que les conditions météo elles vont être top? Mentalement, est-ce que je vais tenir? Puis même mon équipe, le ravito, les vidéastes, est-ce qu'ils vont prendre leurs pieds? Donc il y a toutes ces questions qui se passent dans ma tête. Mais je me dis, bon, tu as tout fait pour être là sur ces lignes de départ. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Maintenant, vois-le comme une aventure humaine. Prends les choses comme elles viennent. Et puis tipa, on y va. 3, 2, 1, parti! Le départ, il y en a plein qui m'en avaient parlé. Ils m'ont dit, tu vas voir, c'est un truc de malade. Je confirme, c'est un truc de fou. Sur 5 km, t'as l'impression que t'es le roi du monde. Genre, tout le monde t'applaudit, tu prends vraiment toute l'ambiance, tu prends toute l'énergie. Franchement, l'ambiance à La Réunion, elle est folle. Et ce départ, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Hey les gars! Ça va et toi, mon gars? Ouais, ça va. J'ai fait attention à pas aller trop vite, mais je suis dans les temps. Ça va, tu kiffes? Ça va. Pour l'instant, ça va. Tu vas pas passer? J'ai dit 3h, il est 3h05. C'est bon? 3 heures. T'es dans les temps, mon T'es chef. dans les temps. Je suis dans les temps. Ça va, ça a tenu? Ça a tenu. Plutôt à l'ambiance au début, c'est un truc de malade. Tu veux manger un truc? Ah, mais c'est un truc de ouf. Sur une échelle de 1 à 10, tu te sens comment? Un petit Laos? Oui. Sur une échelle de 1 à 10, Le kiff 9. 10 au départ. Après, le froid, ça te calme. Ça grimpe un peu? Bah là, on a déjà fait 2100 de dénivelé. Quand j'arrive au premier ravito, franchement, je suis dans les temps. Ça se passe nickel. Mis à part qu'il fait extrêmement froid et je sais que ça va être encore très long, donc je reste lucide et focus. Parce que je sais que c'est. Putain, il reste 150 bornes. C'est la soupe qualité, ça. Quel délice. Bon, on se retrouve à Marabout. Allez, Je marche tranquille là, 5h17. ça va, tu te sens bien là? En vrai, ça va. C'est juste très froid, mais en vrai, petit pas, hein, c'est que le début. Hein. C'est là, c'est l'échauffement. À Marabout.
Ah ça va, vous avez de la chance, c'est en descente. Mais la voiture, elle est où? Elle est là-bas ou elle est là? Ah ok, ah ça vous arrange, ok. T'as vraiment tourné quoi? Ah donc ça vous arrange. Moi de base je suis quelqu'un d'hyper frileux et franchement là de passer la nuit dans le froid c'était un peu chaud, je m'attendais pas à ça. Donc une fois arrivé à Marabout, c'était le lever du soleil, j'étais bien content. Mais ça commençait un petit peu à être fatigant là parce que j'avais déjà 50 bandes dans les jambes donc ça commence à taper. Et là les genoux commencent à taper hein, parce que là, on a combien? 54. On a fait un tiers là. Même pas, merde. A priori j'ai grillé des places, on m'a dit. Ouais, j'ai vu, sans place. Chante les petites ampoules qui commencent à arriver. Aussi, si tu veux changer. Ah ouais, on va changer. Et là aussi, ça commence à frotter. Ouais. Mais ouais, là j'ai bien envie de manger pour prendre des forces. Et manger du solide là. Un petit peu humide. J'arrive enfin à Marabout, c'est une grosse base de vie. Donc là, je me suis dit, c'est ici, il faut que tu reprennes des forces parce que là, tu vas te taper une grosse montée, genre de 3-4 heures. On va jusqu'au gîte du Piton des Neiges. T'as bien cavalé, hein, parce que s'il y a plus de débats, il y a 2800, c'est quand même balèze. Hein. C'est froid de ouf. Ouais, j'imagine. Ouais. Putain, j'ai vu une meuf, j'avais de la peine pour elle, elle était comme ça. Ouais. Bon, en vrai, t'es dans les clous, c'est cool. Maintenant, t'es dans les temps. Hein. Tu te sens comment là? En énergie, c'est bon, en morale, c'est bon. Juste les genoux qui couinent là en descente, c'est un peu chiant. Attention, plan pied dégueulasse. Tu vois, il y en a une qui commence à arriver là. Ça va le faire. Bon, à tout. Allez, à tout. Merci. 22,76. Merci. On va aller bouffer. Pâtes, patates douces, poulet froid. Mais gars, c'est la meilleure chose. Tu m'aurais donné un truc encore pire, j'aurais kiffé. Donc là, on prend les forces. On est à 56 km, 9 heures de course, 9h11. Je crois que je suis 900e dans le classement, mais c'est parce qu'on a traîné au ravito, donc on est dans les 800 plutôt. Pendant 3 heures, je pense que je fais que monter. Mais ça va, hein. 3 heures, je fais que monter. Après, j'arrive pour faire la descente de Sillaos. La descente de Sillaos, je vais mettre 1 heure. Donc dans 4h30, je suis à Sillaos avec toute la team. La bouffe, c'est bien. Ça a bien mangé. Belle course à vous. Ce sera très court. Allez les gars, ça va le faire. J'ai couru 10 mètres. Et je sais, là, je vais me taper 3-4 heures de montée. En plus, après, il y a la descente du bloc à Sillaos. Donc, je les revois pas avant longtemps. Donc, je sais que je pars avec un peu la boule au ventre, quoi. T'as oublié comment c'est long? Ah, plus de genoux là. Allez, courage. Les ampoules et tout. Tu vas te requinquer. Ouais, je marche. C'est essentiel. Et la montée, elle était horrible. J'étais quitté à Marabout Smile, les pattes, tout ça. Et... Après avoir fait la grosse montée de Kervegen et ensuite enchaîné la descente du bloc de Sillaos, ça m'a littéralement détruit les jambes. Je crois que j'avais même tordu un petit peu la cheville. Donc je suis arrivé à Sillaos un peu mal en point, quoi. On va aller dans la fat. Hein. Regarde, ça m'irrite de ouf. Allez, bisous. On va aller dans ma fat, hein, je te le dis. Hein. Ah oui, on va y aller. J'abandonne pas. Hein. Allez. Quand j'arrive à Sillaos, je suis hyper content de revoir tous les amis parce que je crois que j'avais besoin de ça. Tu vois la jauge de vie, genre j'ai perdu facile
bon 30-40%. Mais je sais que c'est l'échauffement et qu'il reste encore tout ma fat à faire. Donc je reste quand même lucide. Mais franchement, ça m'a fait vraiment du bien de les voir. Je vais te mettre la serviette. Parce qu'on dirait que je suis victime. Petite douche rapide qui te réveille et tout. Appeler la daronne pour la rassurer. Il se repose pas beaucoup, mais t'inquiète pas, oui. On a fait une douche, là il est en train de manger du salé. On va faire un petit massage, il va se reposer. Bastien, il est pas loin derrière moi, donc peut-être qu'on va faire ensemble. Je pense que je vais lui proposer. En vrai, je suis vraiment content de les voir en fait. C'est plus ça. Pas que j'ai fait 80 km et que j'arrive à là-haut, c'est juste de les revoir. Putain, ouais, une équipe d'enfer là. Et puis petit massage, on essaye de faire ça assez vite parce que je crois que j'ai vraiment perdu du temps. Ah, c'est lui qui est sous le parasol là? C'est bon, je l'ai repéré. Et au moment de repartir, je me rends compte par hasard que Bastien me talonne, qui est juste au même ravito que moi. Donc on décide ensemble d'affronter ma fat à deux. Bastien va faire la course avec moi. Sauf s'il dort. Très bien. Rendez-vous au Maïdo? Rendez-vous au Maïdo. Merci. Un petit peu d'Haïti. Alors je vous présente Bastien. Alors de base c'est un coloc. Trailer amateur. Comme moi. Et on s'est dit, vu qu'on est à peu près au même niveau, on va faire tout ma fat ensemble, voire plus je pense. 3 heures, ouais. Là, ça fait plus de 70 bornes qu'on marche avec Bastien. Moi, j'ai des grosses ampoules, j'ai un peu du mal. Donc, on marche doucement, mais petit pas. Et on va s'engager dans ma fat. On a voulu faire ça avant la tombée de la nuit, de justesse. Mais on sait qu'on s'attaque à un gros morceau. Et puis, la deuxième nuit qui va être très difficile. Quand on va faire ma fat de nuit. Ouais. Et puis on verra demain, hein, comment ça se passe. Moi, j'ai plus trop de jus. Voilà, il a plat. Il est 20h. On est avec Bastien, je sais pas si on le voit là. En tout cas, on avance comme des zombies, marcheurs blancs, et on avance. Quand on rentre dans ma fat, ça fait plus de 24 heures qu'on n'a pas dormi. Donc je sens que le sommeil, j'en manque, quoi. J'ai vraiment juste envie de dormir. On a des hallucinations, c'est dangereux là. Je vois des feuilles, en fait c'est des poissons. À des moments, je crois que j'ai même vu une Peugeot 308 en plein ma fat. Je sentais que j'avais vraiment besoin de dormir. J'ai froid, je suis fatigué, j'en ai marre. Juste que ça se termine. Tout à l'heure, j'ai trop mal et je prends pas de Doliprane, mais c'est bon, là je saute le pas. Non, c'est pas ouvert, donc c'est une faute. Donne-moi un gel. Hop. Ah ouais, là c'est dur. Après une courte nuit de 20 minutes, on réussit à sortir de ma fat au lever du jour. Donc ça faisait plaisir de revoir un peu le soleil et puis surtout enfin réussir ce mythique mur du Maïdo. Et puis là-haut, t'as tout le monde qui t'attend, c'est une grosse ambiance. Donc là, ça fait vraiment du bien parce que tu te dis, ça y est, je suis sorti de ma fat, j'ai la partie la plus dure, elle est derrière moi. Et puis retrouver les amis, c'était vraiment top. J'ai pu reprendre des forces, même si je pense que ma fat m'a bien usé, je suis bien cassé. Tu veux manger ou boire? Quelle ampoule? Non, mais là, ça a été réglé. Mentalement, juste de les revoir, ça m'a vraiment fait du bien. Et je repars en me disant, bon, là, c'est direction l'arrivée, le plus dur est passé, petit pas, mais objectif, la redoute. Rendez-vous au prochain ravito.
On se tape une longue descente, presque 2000 mètres de dénivelé négatif jusqu'à Ilhet Savannah. Et on sent que les corps sont marqués, donc du coup avec Bastien on en a profité pour se faire un petit peu soigner. Info du jour, on est blessé, moi ça va mieux, mais on l'a fini ensemble. Ah oui. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas de gros bobos à part les ampoules. Et franchement, les ampoules, c'est vraiment tout petit, c'est chiant, mais à cause de ça, t'as du mal à avancer. Donc les podologues ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient. Mais bon, faut continuer à avancer, faut serrer les dents et il faut y aller, quoi. Il y a 24 minutes, Mathieu Blanchard vient d'émettre une vidéo. On fait le grand raid et là, tous les feux sont verts. Alors en vrai, tous les feux sont verts. Allez, go. Putain, regarde, j'ai les ampoules. Je suis allé me faire masser et juste parce que j'ai dit en vrai je vais juste voir le podologue et après il me demande la kiné aussi, je suis en mode boah si vous proposez et le gars a checké, il a fait bah tout va bien en fait, c'est rien qui est tendu, je fais ah ouais mais on m'a dit bonus. Il m'a dit mais vous êtes bien, je fais ah je te regarde, putain ça faut dire Orlan la prépa j'ai rien, hein. Tout va bien. Après être soigné, je retrouve mes potes quelques mètres après. Ça fait du bien, mais là je sais que j'ai plus envie de gel, de trucs chimiques, c'est mort, je veux de la vraie bouffe. Là c'est mental, là il me faut de la gourmandise, il me faut des choses qui me fassent du bien parce que je sais qu'on est pas loin de l'arrivée. Plus on part tôt, plus on arrive tôt. Ouais, on arrive tôt. Il y a 5 heures de trajet. Jusqu'à l'arrivée? Non, jusqu'à la poste. Jusqu'à la possession. 4 heures, tu vois. Je sais pas. 18, 19, 20, 21, 21h. Ok. Bah, c'est pas 18h30. Toi, c'était 18h30 Il y a un bout quand même de cas là. C'est qu'elle, elle est crevée, elle s'est dit bon, bah, une petite sortie de 2h, 3h quoi. 4 heures. Bah allons-y pour 5 heures. Putain. Camille a décidé de m'accompagner une petite portion et donc ça m'a fait grave plaisir. Camille ici présente. En fait l'année dernière elle a fait le Bourbon et bah, elle fait exactement ce que j'ai fait au Bourbon pour elle. J'ai accompagné depuis ici la Ilhet Savannah jusqu'au prochain ravito qui est à la possession. Donc c'est 15 bornes, assez technique, mais au moment de la course, t'es bien fatigué et juste avoir tes proches à côté de toi c'est cool. Donc là elle fait cette chose avec moi et du coup il y aura Bastien. Donc on sera à 3. Ah bah voilà. Mais non, je suis content qu'elle soit là avec moi et Mais oui, je pense qu'elle aussi elle est contente. on va finir ça. Mais oui, je suis contente. C'est une balade. Ouais, let's go. Allez, c'est parti. Quand on arrive à la possession, la nuit est déjà tombée, on rentre dans la 3e nuit. Au total, j'ai dormi que 20 minutes. Donc là, mon état de fatigue, il est au plus bas. Ça me fait de la peine parce qu'il y avait tous les potes, il y avait même des surprises, des gens que j'avais pas vus depuis longtemps, des abonnés. Mais je suis tellement mort que je profite même pas du moment. Le seul truc que j'ai envie là, à ce moment-là, c'est m'allonger et dormir. Mon gars, qu'est-ce que tu veux? 167 km. Orlan, mon coach, me fait la surprise d'être à la possession, surtout qu'il vient de gagner la Masca, donc il était encore frais, le fou. Et on discute tous les deux et il me suggère vraiment de dormir encore 20 minutes avant de repartir. Et il décide même de m'accompagner une partie du parcours, donc ça m'a grave fait plaisir. Allez champion, ça va le faire. Faut y aller, faut y aller. Allez, faut y aller, mon pote, on y va ensemble. Vous êtes pour. Tu restes derrière moi, tu vas plus loin. Je suis perdu. Allez, bravo champion. Allez, bravo. C'est bien, mon pote. Au moment de repartir, Orlan du coup m'accompagne et je vois l'ambiance, je vois tout le monde. Et je sais que je peux pas abandonner à ce moment-là parce qu'on est tellement proche du but et puis ils sont là et eux aussi ils sont morts, les ravitailleurs, je suis sûr qu'ils sont fatigués autant que moi. Donc pour eux, pour moi,
faut y aller, on serre les dents, on est proche du but, ça va être dur, mais je suis tellement galvanisé avec l'ambiance qu'il y a. Allez Bastien. Allez mon gars. Enchanté. Je m'appelle Orlan. Je vous accompagne tu vas chier. Allez les gars. Et à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, j'ai en vision la ligne d'arrivée. Là, c'est la redoute, non négociable. On arrive à la grande chaloupe, à ce moment-là, c'est en vrai, c'est la cour des miracles. Genre vraiment, il y a des corps, il y a des gens, tu te dis mais comment ils font pour tenir debout? Le mental commence à flancher. Pas dormi depuis 38 non plus. Ouais. Ça joue quand même. Là, dans le chemin des Anglais, je commence à voir les hallucinations. Mais même moi, je m'assois, je crois que je suis mort, je suis complètement défoncé. Ouais, Flavio, merci pour ta phrase. Hein. Quelle phrase? Dans les grandes lignes, c'était en mode. Ouais, un peu ça, mais genre de nous tous, de toute l'équipe et tout, il n'y a que toi qui a fait cette dinguerie. Rends-toi compte. Quoi. Tu l'as fait pour nous? Là, franchement, ils sont bien. Un peu des ampoules pour Junaid, mais les deux, ils sont ensemble, ils sont bien, ils vont finir. Ça, j'en doute pas. Puis ils ont le sourire, ils discutent, donc on est bien. On est bon, on est bon. Oh là là, les collègues, en 2-2 quoi. Là, il n'y a que la tête, là, en gros, qui me fait avancer. Et puis je sais qu'en plus, à ce moment-là, je dis au revoir à mes potes du ravito. Et je sais que le seul endroit où je les revois, c'est au stade, à la ligne d'arrivée. Donc, il n'y a plus le choix. Là, il manque quelques kilomètres. Et on arrivera au bout. La redoute. Je vois, la redoute, en vrai, c'est bon quand même comme closing. Allez, bon courage. Allez les gars, ouais. Bisous. Super. 25,02 et 22,76. Vous pouvez y aller, super. Je sais que là, que je suis bientôt à l'arrivée, il reste quelques kilomètres. Même si sur ma montre, soi-disant, c'était écrit 170, en vrai, on a fait 190 km, mais bon, passons. Les bras levés, et on va applaudir Guillaume, mesdames et messieurs. 53h20 minutes de course pour nous rejoindre ici. Là, j'arrive, je vois les lumières du stade, j'entends le speaker, je me dis, ah, ça y est. On y est, franchement. Et je repense à toute l'année et tout ce qu'on a fait, les ravitailleurs, les entraînements. Et je me dis, enfin, franchement, c'est parti d'une blague il y a quelques années où je devais me lancer sur les réseaux juste pour faire rire des potes. Je suis pas le plus grand des sportifs, mais à ce moment-là, quand je frôle, enfin, que j'arrive au niveau du stade, je me dis, putain, tu l'as fait quoi, enfin, t'en es capable. Et peut-être que j'ai inspiré des gens et je le sais parce que j'ai reçu énormément de messages de soutien. Et je crois que c'est ça que j'ai le plus gagné, c'est me dire que j'ai pu inspirer des gens. J'ai vu ma femme en larmes. Enfin, franchement, je sais pas quoi dire. Cette course, elle est tellement épique. Et sur cette diagonale des fous, j'ai pas seulement traversé une île. J'ai traversé mes doutes, mes douleurs, mes limites, mes excuses. J'ai traversé des nuits horribles, longues. Mes jambes, elles étaient mortes. Le silence dans les nuits. J'ai appris que en fait, mon corps, il pouvait vraiment subir énormément de choses, qu'il pouvait vraiment être au point mort, mais qu'au fond de moi, j'avais toujours cette petite voix qui me disait « Allez, vas-y, avance, avance encore ». C'est parti vraiment cette histoire d'une blague. Et aujourd'hui, quand je repense à cette course, je me dis parfois, les grandes histoires, elles commencent avec un fou rire et puis elles se terminent les larmes aux yeux. J'ai beaucoup perdu sur cette course, de l'énergie, du sommeil, des larmes, des ampoules, j'en ai eu plein. Mais je sais que j'ai gagné, au-delà de ça, tellement plus. J'ai gagné une aventure humaine, ça m'a rendu fier, je me suis senti tellement vivant sur cette course. Ça m'a montré aussi que derrière celui qui rigole de tout, le runner blagueur comme on dit, il y avait quelqu'un capable d'aller jusqu'au bout. Je suis parti blagueur et à la fin, je suis arrivé runner.